Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de ces deux petites serres vertes qu'on achète pas très cher sur internet. Mais avant toute chose, je souhaitais partager avec vous deux petits trucs. Déjà la première chose, comme vous le savez, si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Vous trouverez tous les liens dans la description en barre d'infos. Et la deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est que pour la première fois de ma vie, j'ai goûté les topinambours, car j'en avais implanté dans le potager, mais il est vrai que depuis j'avais toujours pas testé ni à les cuisiner ni à les goûter, pour la simple et bonne raison c'est que je sais qu'à partir du moment où elles sortent de terre, il faut les consommer rapidement parce que ça ne se conserve pas très bien. Et donc du coup je me suis dit, tant qu'à faire, autant les laisser en terre et voir aussi par la même occasion si les campagnols viennent me les grignoter ou non. Alors j'ai pas eu d'attaque dessus, donc ça c'est plutôt cool. Et la grande surprise, mais c'est que les topinambours, mais comment ça déboîte, mais c'est un truc de fou, comment c'est trop bon. Je vous jure, j'ai trop kiffé. Alors comme vous savez, je suis plutôt assez compliquée en légumes, donc du coup c'est trop bien d'avoir un légume qui franchement je kiffe. Et en plus de ça, si c'est pas merveilleux, non mais je vous jure, c'est un légume qui se cultive, mais plus facile que ça, il n'y a pas ça, la topinambour. En effet, c'est un légume qui pousse tout seul. Pour de vrai, parce que souvent vous allez entendre des gens vous dire « Ah, mais tu jettes des graines et puis ça pousse tout seul. » Non, clairement non. C'est soit c'est des gens qui ont une technique de malade et qui ils jettent des graines, là ça pousse tout seul, mais clairement si vous essayez de faire pareil, ça pousse pas tout seul, ça demande quand même beaucoup d'attention. Mais alors là, la topinambour, en effet, c'est une plante qui pousse toute seule et franchement, je pense que je vais me faire une parcelle de malade cette année parce que voilà, j'ai bien kiffé. Enfin bref, maintenant nous allons passer au sujet de cette vidéo qui nous concerne aujourd'hui. C'est donc, je vais vous parler de ces petites serres vertes qu'on achète donc pas très cher sur internet et d'ailleurs, on sait bien pourquoi on les paye pas trop cher, parce que comparé à ma serre de compétition que j'ai achetée, clairement on n'est pas du tout sur les mêmes tarifs. Et donc, ces petites serres vertes, elles ont deux gros inconvénients. Le premier, comme vous pouvez voir, c'est que il y a que cette structure en métal, elle est livrée comme ça. Et donc, le souci, c'est que quand il va pleuvoir ou qu'il va y avoir de la neige, comme il n'y a rien pour retenir la bâche entre ces deux arceaux, ça va faire d'énormes cuvettes, ça va finir par percer et abîmer votre bâche. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai donc rajouté du fil deltane comme j'avais mis dans ma serre de compétition, mais vous pouvez aussi tout aussi bien mettre du fil de fer ou autre chose qui tienne la route. Et donc déjà via ce système là, ça va éviter que quand il pleut, déjà ça va plus former de cuvettes. Et j'ai testé cette année avec la neige et Dieu sait qu'on a eu une neige hyper lourde et épaisse et puis j'ai eu 30 cm de neige. Autant vous dire que ça a fait du poids et franchement je suis hyper contente parce que ça a tenu la route, ça n'a pas bougé une oreille, donc voilà, j'étais au top. Donc ça c'est hyper important si vous voulez la conserver le plus longtemps possible, de mettre ce système là en place. Ensuite, le deuxième gros inconvénient de ces serres, c'est l'envolement de ces serres. Elles s'envolent avec une telle facilité que ça en est presque déconcertant. Et donc, comme vous pouvez voir, il y a la bavette qui dépasse de la serre, mais franchement, elle est trop courte. Et même si vous l'enterrez, quoi qu'il arrive, à la première grosse tempête ou premier gros coup de vent, la serre, elle va partir, c'est clair. Donc ce que j'ai fait, comme vous pouvez voir, c'est que j'ai mis des pierres vraiment tout autour de la serre. Le seul petit problème, c'est que malgré les pierres, il y a vraiment les jours de grosses tempêtes, dès qu'on a des vents quand même qui font au-delà de 70 km/h, il y a un risque que ça s'envole. Alors des fois ça va tenir les 70, des fois ça va tenir les 90, mais des fois 90 ça va s'envoler. Tout dépend vraiment de la direction du vent, de l'intensité et de la durée. Donc il y a un risque que ça s'envole malgré tout avec les pierres. Il ne faut pas sous-estimer le vent, je vous jure. Il suffit juste, à force en fait, il suffit juste qu'il y ait une pierre qui bouge et qui parte et d'un coup il y a tout qui saute et le bordel il s'en va Et vous la retrouvez en plus à Babelwed, je sais pas où, ça va faire des kilomètres. Enfin bref. Donc ma deuxième technique a été, je vais vous montrer donc d'enfoncer des piquets au sol.
auquel je suis venue attacher un fil que je fais passer par-dessus mes serres et que j'accroche aussi de l'autre côté. Ce qui fait via ce système-là que si jamais les pierres lâchent, eh bien en fin de compte ma serre sera maintenue par ces cordes. Et donc comme vous pouvez voir, je les ai mises entre chacun des arceaux sur les deux serres, de façon à ce que ça tienne bien la route. Alors moi là j'ai utilisé du fil d'Eltane parce que je sais que c'est quelque chose qui dans la durée ça tient vraiment la route. Mais vous pouvez aussi très bien utiliser du fil de fer, franchement ça fait aussi très bien le job. Et donc bon bah voilà, via ce système là, au moins bah, la serre elle s'envole plus. Après rien n'est infaillible. Je ne dis pas que vraiment, sous une grosse tempête, je sais pas, avec des pointes à je ne sais pas combien de kilomètres heure, il y a peut-être moyen que ça s'envole. Moi, j'ai testé via ce système-là jusqu'à 110 km/h. 110 km/h, bon, bah ça le fait. Donc déjà, je suis plutôt contente, ce qui fait que, bah voilà, imaginons que je travaille, ils annoncent une tempête et je peux pas être sur place. Eh bien, au moins, je passe pas ma journée à me stresser jusqu'au trou du cul, à savoir si la serre, elle a bougé ou non, quoi. Au moins, là, je suis sûre que, bien, même si ça bouge, elle sera maintenue par ses cordes et au moins comme ça on n'en parle plus. Donc voilà, c'était mes petites astuces pour éviter que ces petites serres de merde s'envolent. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.